Bonjour bien-aimés, nous sommes encore heureux de nous retrouver et aujourd'hui nous allons aborder un thème. Y a-t-il un reste sur lequel Dieu peut compter? Et nous allons faire une lecture dans 1 Roi 19 à partir du verset 15 et voilà, faisons la lecture. Voilà ce que la Bible nous dit. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël au roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà ce que la Bible nous dit et nous voulons ensemble aborder effectivement le plan suivant. Nous allons définir le reste et le mot « compter » sur quelqu'un. Nous allons voir aussi le précurseur Élie confiné sous le genet. Aussi le reste, qui est le reste et que fait le reste et quelle est la destinée du reste, et nous allons conclure ensemble. Voilà le mot reste effectivement, en grec, leima, c'est ce qui n'est pas mentionné, et aussi, compter sur quelqu'un, ça veut dire qu'on est digne de confiance. Sachez qu'actuellement, ce n'est pas facile de mettre la confiance en quelqu'un, et la vérité par rapport aux circonstances dans lesquelles nous vivons, c'est que l'actualité nous pousse dans cette pandémie, dans les pandémies, dans le réchauffement climatique, dans les phobies et les inquiétudes innombrables que les gens connaissent par rapport à l'éternité ou à la mort. Nous voyons qu'effectivement la confiance manque dans toutes les structures, la confiance s'amenuise. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, beaucoup veulent se réfugier en l'homme. Or, la Bible, dans Jérémie 17 à partir du verset 5, nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais Psaume 118 à partir du verset 8 va nous rassurer en disant « Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Donc vraiment, nous sommes encouragés. Aussi, il y a quelque chose qui va plus nous encourager, c'est surtout Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Parce que si l'homme a failli et que la confiance faillit entre les hommes, nous savons que Jésus est digne de confiance parce que la Bible nous rappelle dans Colossiens 1 à partir du verset 16 que tout a été créé par lui et pour lui. Parce qu'effectivement, nous savons cette assurance en lui, dans Genèse 3, à partir du verset 16, nous savons que notre salut vient de Christ et qu'il est la parole. Jean 1 nous dit qu'il est la parole. Il est digne de confiance et puisque nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Maître, nous devenons aussi par lui dignes de confiance. Bien-aimés, voilà, il faut savoir que en Christ, nous sommes meilleurs et par Christ, nous valons bien cette confiance. C'est pour cela, en faisant un clin d'œil à Élie, qui est confiné sur le genet, il va nous rappeler effectivement ses déboires, les raisons pour lesquelles il est confiné. Dans le verset qu'on va lire, nous allons nous rappeler cela. C'est assez, comme il le dit. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous le genet. C'est un bon refuge qu'il a choisi, un moment de confinement. Mais l'Éternel va le lui rappeler en disant « Élie, que fais-tu ici? Élie, que fais-tu ici ?»
C'est vrai que nous constatons que Élie est un peu dans le désarroi. Élie, il est fatigué. Au verset 14, nous réalisons ce que lui-même a dit de sa bouche. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est l'objet de son désarroi. L'objet, ce qui a fait qu'il est allé se coucher sous le géné. Et il a crié cela à l'Éternel. Et c'est comme quelqu'un qui lâchait tout et qui se mettait dans son confinement. Mais bien aimé, je vais te rassurer, même dans ton confinement, même là où tu es, dans ta faiblesse, là où quelque part tu es en train de chercher des raisons, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Les choix que les Israélites ont faits, c'est de pouvoir abandonner Dieu, abandonner son alliance et surtout abandonner l'adoration de Yahweh. Mais nous sommes en Christ. Nous n'avons pas abandonné. Nous sommes attachés à lui et nous le cherchons et nous sommes en mouvement par rapport à lui. La Bible nous dit, effectivement, dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si l'on fait, ils ont rejeté l'Éternel, ce n'est pas nouveau. Et dans 2 Timothée 4 à partir du verset 3, parce qu'ils ne supportent pas la saine doctrine. Et ils vont s'attacher effectivement à des foules de docteurs et chercher des choses qui leur sont agréables. Ici, notre précurseur Élie, il était dans le désarroi. Il lui a donné tout. Il a déployé son zèle, comme il le dit. Il a manifesté des choses qui sont agréables à notre Dieu. Il l'a respecté, il a fait en sorte que l'autorité de notre Dieu soit imposée. Et effectivement, par des prophéties qu'il a accomplies, les miracles qu'il a accomplis, la victoire de Dieu au mont Carmel, sur Baal et Astarté, on pouvait effectivement que c'était un précurseur. Mais ce qui se passe, c'est que là, sous le géné, nous avons vu Élie découragé. Nous pouvons être chez nous, nous pouvons être dans certains endroits saisis de découragement, saisis par la solitude, la dépression, mais il ne faut pas qu'on se laisse décourager parce qu'effectivement, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. L'espoir renaît à chaque fois quand nous étant dans la faiblesse, nous pensons qu'effectivement, c'est l'absence de Dieu. Dieu confirme, Dieu nous exhorte et nous dit effectivement qu'il est toujours proche de nous, qu'il est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. La Bible nous dit que nous sommes en Jésus-Christ ressuscités et nous sommes auprès du Père. Et comme nous sommes auprès du Père en Jésus-Christ ressuscité, il ne peut pas nous abandonner. Il nous a laissés ici, il est monté auprès du Père, mais il ne nous a pas abandonnés puisqu'il a envoyé son Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et nous sommes rassurés par rapport à ça. Effectivement, il y a un reste. Le reste sur lequel le monde peut compter, le reste sur lequel tous peuvent compter, c'est effectivement l'Église universelle. La notion de l'Église universelle est bien abordée parce que toi et moi et l'Église qui est restée, nous faisons partie de l'Église universelle. Au-delà même de toi et moi, on parle de la notion de l'Église complète. L'Église complète, c'est l'Église invisible. L'Église invisible, parce que cette Église invisible, c'est ceux qui sont morts, ou encore nous qui sommes réunis, nous faisons partie de cette, quand Jésus viendra, nous serons dans des corps glorifiés et nous ferons partie de cette Église invisible. Donc là actuellement, tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui sont à Christ, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont convertis, ceux qui le cherchent nuit et jour, ceux pour lesquels, comme il disait, qu'il a bâti son Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est cette Église-là qu'il viendra chercher et c'est cette Église-là, de cette Église, nous faisons partie. Et nous nous disons, mais comment se fait-il que l'interrogation est encore disant, mais sur qui
Dieu peut compter, sur qui Christ peut compter. Même si le monde ne nous fait pas confiance, même si le monde ne nous regarde pas comme ceux sur lesquels Dieu peut compter, nous avons l'identité de Christ et Dieu compte sur nous. Maintenant, que fait cette Église? Que fait ces rachetés? Que font ces rachetés? Qu'est-ce que nous faisons individuellement pour pouvoir du moins être ceux sur lesquels Dieu compte? C'est surtout avoir la foi. La foi surtout et obéir surtout à la parole de Dieu. Être attaché à Christ. Christ compte sur nous. Nous devons apprendre aussi à ce que vraiment le monde compte sur nous. Et nous sommes en mission parce que la Bible nous rappelle bien que ceux sur lesquels Dieu compte, c'est l'Église, c'est nous, c'est toi et moi. Et tu es en mission. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, la Bible nous dit dans la grande mission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes en mission. Et nous voyons bien que Azaël, Jéhu, Élisée étaient en mission. Ils ont été envoyés en Israël pour accomplir la mission. Et avec les 100 prophètes qui étaient sur place, et tous les croyants étaient en mission pour que l'honneur, surtout la gloire de l'Éternel, soit rétablie en Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde, nous sommes la lumière et le sel de la terre. Nous devons tout faire pour que, effectivement, Dieu compte sur nous. Nous sommes dans le confinement, mais cela n'est rien. Nous devons avoir l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit attachée à Christ et être fidèle. La fidélité, c'est aussi le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, à partir du verset 22, nous devons être attachés à Dieu, nous devons être attachés à Christ, être fidèles à Christ, vivre dans la sanctification, parce que la Bible nous rappelle bien, dans Hébreux 12, à partir du verset 14, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et nous ferons tout pour être attachés à ce Dieu-là. Nous ferons tout pour être attachés à Christ. Et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, nous devons être accrochés à lui. C'est cette Église-là qui est le reste que Jésus viendra chercher. Cette Église-là, l'Église de l'Esprit de Dieu, l'Église de la Pentecôte dans Acte 2, cette Église qui manifeste les dons comme Élie l'avait manifesté, les dons spirituels, de cette Église qui manifeste les dons spirituels, nous savons qu'il y a les 9 dons que l'Église manifeste, qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11, qui sont décrits. Donc là, ces dons-là doivent être manifestés, nous devons les exercer et c'est ce qui doit être visible que le monde doit voir au travers de nous. Manifester aussi le fruit de l'esprit, Galates 5 à partir du verset 22, et tout faire pour que les âmes spirituelles, quand bien même nous sommes confrontés, nous sommes chez nous sommes confinés, Élie était confiné, mais ce qui se passe, c'est qu'après avoir glorifié le nom du Seigneur, il a espéré qu'effectivement Dieu viendra à son secours, même dans son découragement. Et nous devons nous aussi nous armer des armes spirituelles, des armes offensives, qui sont la prière. Élie a prié. Quand il était au Carmel, il a prié. Nous, chez nous, nous devons prier. Contre ces fléaux, contre ces catastrophes, nous devons être à genoux. Nous devons être en train d'intercéder. Nous devons être en train de crier au Seigneur. Nous devons faire en sorte que par nos prières soient efficaces et que ces virus, ces bactéries et toutes ces choses soient asséchées et que effectivement, nous soyons encouragés. Nous soyons des gens qui soient en bénédiction pour ce monde, qui soient objet d'encouragement pour tout ce monde qui est découragé, qui ne sait plus à qui se confier. Et nous intercédons parce qu'effectivement, Dieu nous écoute. Nous manifestons des choses spirituelles. Parce que quand l'Église intercède, comme cela a été fait dans Acte 12, à partir du verset 1, quand Pierre était emprisonné, l'Église intercédait. Et l'Église intercédait, l'Église priait. Et nous avons vu qu'il y a un miracle qui s'est passé. Les portes sont ouvertes. Pierre est sorti. Et c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Paul et Silas, c'était pareil aussi. Dans Acte 16, à partir du verset 25, c'était pareil. Ils louaient, ils criaient à l'Éternel. Et nous avons vu le miracle se passer. Ils ont intervenu en disant au geôlier, ne te tue pas. Et le geôlier lui a dit, que devais-je faire? Crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Quand l'Église intercède, c'est ce qui se passe. C'est les miracles qui se passent.
Et tu es le reste, je suis le reste, sur lequel Dieu compte. Dans cette catastrophe, dans des choses terribles qui se passent, en priant, en criant à Dieu, le Seigneur va opérer des miracles. Comme j'ai dit, il asséchera, il encouragera les frères et sœurs, il encouragera les cœurs, il fera en sorte que les gens soient attachés à lui davantage et qu'en priant, des miracles se produisent dehors, hors de leur maison. C'est cela, effectivement, notre rôle. Et dans ce combat dans lequel nous sommes entrés, soyons comme des Gédéons, soyons comme les 300 guerriers, les 300 braves de Gédéon, qui en priant, en faisant partie du choix, ils ont compté effectivement sur Dieu parce qu'ils étaient 300 sélectionnés sur les 32 000 et c'est ceux-là qui ont vaincu les 135 000 Madianites dans Juge 7 à partir du verset 8. Donc, attachons-nous au Seigneur, marchons comme nous devons être, soyons vainqueurs de chaque détail de nos vies, parce que l'ennemi fera en sorte que les détails, il nous attaquera par les détails. Souvenons-nous de ce qui s'est passé pour Adam et Ève. C'est juste sur un détail qu'ils ont fait cette erreur en pensant qu'effectivement, l'ennemi n'est pas rusé, mais il est rusé, il est la malice. Donc, à chaque instant, ne nous décourageons pas. Élie s'est découragé parce qu'effectivement, il a compté sur lui-même. Ne comptons pas sur nous, comptons sur Dieu. Faisons en sorte que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. La gloire revienne à notre Père. Ainsi, le dernier élément que nous allons aborder, c'est surtout la destinée de ceux sur lesquels Dieu compte. Le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes cachés en Christ et nous sommes assis à la droite du Père en lui et nous écrasons la tête du serpent ancien. En cela, nous sommes faits pour le royaume des gloires. Nous sommes faits pour l'éternité en Christ. Nous sommes faits et nous sommes citoyens du ciel. Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Jésus le rappelait dans Jean 17, où il disait que lui-même il n'est pas du monde, que nous ne sommes pas du monde, et nous devons tout faire pour que nous soyons sanctifiés par la vérité qui est la parole. Donc à partir de cet instant, nous ne sommes pas faits pour cette terre. Nous sommes ceux sur lesquels Dieu compte. Nous sommes ici, mais à la fois notre destinée, c'est là-haut. C'est là-haut parce que le Maître viendra nous chercher. Il viendra chercher ceux sur lesquels il compte actuellement. Quand ce sera la fin du temps, Jésus viendra chercher son Église. Jésus viendra chercher sa dulcinée. Jésus viendra chercher l'Église de Dieu. C'est pour cela, rappelons-nous ces choses. Élie a été dans le découragement, mais le Seigneur a été son secours. Bien-aimé, même dans les difficultés dans lesquelles tu es, dans les difficultés dans lesquelles tu intercèdes, dans les difficultés dans lesquelles tu cries au Seigneur, le Saint-Esprit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, il est avec toi, il marche avec toi, il vit en toi. Même quand tu dors, le Saint-Esprit est là, il ne t'abandonne pas, tu es celui sur lequel il compte, puisque tu fais tout pour pouvoir t'attacher à Christ. Christ ne t'abandonne jamais. Il n'a jamais abandonné son Église. C'est pour ça qu'il pouvait dire que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre cette Église. Donc tu es celui sur lequel il compte, pour lequel il reviendra. Faisons tout pour nous attacher à ce Christ. Faisons tout pour marcher avec lui et rester fidèles. Bien-aimés, nous venons de suivre le message. Si tu t'es senti concerné par ce message, sache qu'effectivement, si tu es en Christ et que tu es attaché à Christ, tu es celui sur lequel Dieu compte. Mais si tu ne connais pas le Seigneur ne peut pas compter sur toi. Et le monde aussi ne peut pas compter sur toi. Donc nous allons prier pour toi. Si tu es concerné et si tu veux effectivement chercher le Seigneur, nous allons prier ensemble avec toi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Souviens-toi de cette âme qui se donne à toi, qui veut te suivre, qui veut marcher avec toi. Glorifie ton nom en ce sujet et touche son cœur, ramène-le à toi. Tu es le seul vrai Dieu et face au Dieu vivant qui soit un instrument sur lequel tu comptes pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Nous nous verrons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.